avec l'autorité que toi seul, oh Dieu, Yahweh, tu as donné à l'église, Père, afin d'arrêter ces vents au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, je viens prier, mon Dieu, pour les familles. Pour les familles, éternel, mon Dieu, qui composent cette église. Père, je m'élève en prière, Adonai, Dieu de gloire, pour arrêter ces vents, pour arrêter ce décret qui a été libéré, qui a été relâché pour la destruction de nos familles, pour la destruction, éternelle, mon Dieu, de ces peuples. Seigneur, je prie au nom puissant de Jésus, que le diable ne se réjouisse jamais, Adonai, mon Dieu, de nous avoir vaincus. Seigneur, je prie au nom puissant de Jésus, en ces fins de l'année éternelle, mon Dieu, nous n'allons perdre personne, nous n'allons perdre personne, éternel, oh Dieu. J'arrête ces vents de la mort, j'arrête ces vents de la mort, j'arrête ces vents de la mort, mon Dieu, dans toutes ces formes éternelles. Je me lève, oh Dieu de gloire, contre la maladie, contre les pestes, contre tout vent éternel, oh Dieu, qui pourra souffler en ces fins de l'année. Ah bah je me lève, Yahweh de gloire, à la brèche afin de prier pour les familles, de prier pour les familles. Ah bah je prie, mon Dieu, pour les familles. Ah ben je prie, mon Dieu, pour les familles. Adonai, Dieu de gloire, aucune famille, Père, ne va pleurer en ces derniers temps, éternel, oh Dieu. Père, je prie au nom de Jésus. Ta parole me dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Père éternel, oh Dieu, si nous avons commencé l'année mal, éternel, nous n'allons pas finir l'année mal, oh Dieu. Si nous avons commencé l'année bien, éternel, Dieu de gloire, le diable ne nous volera pas la joie. Le diable ne nous volera pas la joie. Le diable ne viendra pas s'aimer une autre sémence. Une autre sémence. La Bible déclare, tout arbre planté sera déraciné. Adonai, oh Dieu, je viens déraciner la puissance de l'ennemi dans des familles, Père. Je viens déraciner toute puissance contraire. Ta parole me dit que tu as apparu afin de ôter, afin de détruire les œuvres du diable. Ce soir, éternel, oh Dieu, nous arrêtons et nous détruisons, Père, tout ce qui est de l'ennemi. Tout ce qui est du diable s'arrête ce soir. Tout ce qui est du diable s'arrête ce soir. Kadabashata. Odabakashata dabaka. Alabasate de bakante. Ilamashanda. Sote de bakate. Que quelqu'un reprenne sa place et qu'il acclame pour le Seigneur. Ce genre d'atmosphère prophétique ne donne même pas l'envie d'arrêter. Ce soir, je rends grâce à Dieu pour la grâce, pour le privilège qu'il m'a accordé de me tenir du haut de cette chair pour vous parler de la part du Seigneur. Je bénis Dieu pour la force, je bénis Dieu pour l'onction, je bénis Dieu pour l'atmosphère qu'il est en train de répandre ce soir. Et je dis également merci à papa et à maman pour le choix porté sur nous, pour la confiance renouvelée et pour tout ce qu'ils sont pour nous, pour leur amour, pour l'affection qu'ils nous témoignent jour après jour. Nous bénissons aussi le Seigneur pour les administrateurs, maman Chantal, papa Carlos, ainsi que le berger Alfred, pour ce que vous êtes pour nous jour après jour. Vous ne cessez de nous faire aussi confiance et vous ne contestez jamais le choix qui est porté sur nous. Et nous disons aussi merci à tous les serviteurs, le berger, le vice-berger. Et nous disons aussi merci à vous qui êtes là ce soir, puisque vous n'êtes pas partis avec papa. Est-ce que vous pouvez acclamer d'abord pour vous-même? Puisque tu es là, tu peux acclamer pour toi. Puisque tu es dans la présence de Dieu, tu peux célébrer Dieu. Alléluia. Alors nous allons aller un peu vite. Nous sommes dans Ésaïe 2, le chapitre 2. Nous
Nous sommes dans Ésaïe 2, on peut s'élever pour honorer la parole. Ésaïe 2. Nous allons lire les deux premières parties. La Bible déclare qu'il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Gloire à Dieu, on peut reprendre nos places. Ces versets constituent notre thème. La première partie, c'est ça même notre thème, c'est ça notre thématique. Donc nous allons parler ce soir sur ce thème qui est intitulé « Il arrivera dans la suite des temps ». Et lorsque nous lisons déjà le livre d'Ésaïe, j'aimerais que quelqu'un soit d'accord avec moi que ce livre, c'est un livre prophétique. Donc aborder le texte d'Ésaïe sous-entend que nous ne devons pas faire que de pas devant parce que c'est un livre prophétique, c'est un livre rempli de prophéties. Mais en lisant le texte d'Ésaïe, on dit qu'il arrivera dans la suite des temps. On nous amène dans le présent, plutôt dans l'avenir. Et pour aller dans l'avenir, il est important que nous puissions savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Nous ne pouvons pas aller devant si au préalable nous ne savons pas les réalités de pourquoi est-ce que Ésaïe était en train de prophétiser qu'il arrivera dans la suite des temps. C'est ainsi que lorsque vous lisez 1 Corinthiens 10, le verset 11, l'apôtre Paul est en train de nous donner un conseil en disant que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Ces choses ont été écrites pour nous instruire. C'est-à-dire, lorsque nous consultons le passé, nous avons la capacité de tirer certaines leçons. C'est ainsi qu'avant d'aller vers les choses à venir, par rapport à notre thématique, j'aimerais que nous puissions retourner un peu en arrière. Et je vais ajouter le texte d'Ésaïe 1.1, le chapitre 1er, le verset 1er. C'est là que nous allons comprendre le pourquoi est-ce que Ésaïe était en train de prédire qu'il arrivera dans la suite des temps. Le texte d'Ésaïe au chapitre 1er, le verset 1er dit ceci. La prophétie d'Ésaïe, fils d'Amon, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotam, d'Acasia et d'Ézéchias, roi de Juda. Lorsque nous lisons Ésaïe 1.1, nous comprenons que c'est à une époque où Israël n'était plus un seul peuple. Puisque comme nous le savons très bien, c'est que Israël était un seul peuple. Lorsqu'ils étaient dans la captivité, dans la maison des pharaons, la Bible nous montre qu'Israël était réuni, qu'Israël était un seul peuple. Et lorsque nous continuons l'histoire de ce peuple, nous voyons que David a régné sur ce peuple. Et David était un seul roi qui régnait sur tout Israël. Et après la mort de David, Salomon aussi a régné à son temps comme le roi d'Israël. Et Salomon aussi a régné sur tout le peuple d'Israël. Et après le départ de Salomon, on a établi Jéroboam comme roi. Et lorsque Roboam est établi comme étant roi, le peuple se sont approchés vers Roboam pour présenter à Roboam leurs soucis. Le peuple était en train de demander à Roboam si cela était possible que Roboam puisse améliorer leurs conditions sociales. Et Roboam les a promis d'aller consulter le conseil, les sages qui étaient près de lui, afin de venir donner une réponse à leurs demandes. Lorsque Roboam va consulter ses conseillers, Roboam revient avec une réponse qui n'était pas favorable au peuple. Roboam dit, si mon peuple a rendu votre joug pesant, sachez-le que moi je rendrai encore vos jougs plus pesants. Et lorsque le peuple reçoit la réponse de Roboam, les peuples se sont décidés de se révolter contre Roboam. Et c'est là que nous parlons de schisme. Schisme veut dire la division.
nous voyons un peuple qui était uni, qui était ensemble. Ils se sont divisés. Et par cette division-là, nous avons eu le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Et lorsque nous parlons du royaume d'Israël, ils avaient pour roi Jéroboam. Et le royaume de Juda, ils avaient pour roi Roboam. Et cela n'était pas suffisant, c'est que Dieu suscitait dans chaque royaume le prophète. Et le prophète Esaïe est parmi les prophètes que Dieu avait suscité dans le royaume de Juda. C'est comme ça, lorsque vous lisez déjà Esaïe 1.1, on dit que la prophétie d'Esaïe, fils d'Amon, sur Juda et Jérusalem. C'est que le premier verset déjà nous montre l'appartenance du prophète Esaïe. C'est qu'il était un prophète que Dieu avait suscité dans le royaume de Juda. Mais le prophète Esaïe a vécu durant la période où le royaume de Juda était dirigé par 4 rois. Premièrement, nous voyons le roi Osias, nous voyons le roi Jotam, et nous voyons le roi Akazia et le roi Ékésias. Ce que j'aime, c'est que les 3 premiers rois ont eu presque le même parcours. Lorsque le premier roi régnait sous Juda, la Bible dit que ce roi se conduisait tellement bien. Dieu ne pouvait même pas reprocher au roi par rapport à leur conduite. Mais une seule chose qui faisait que l'Éternel puisse condamner ce roi, parce que ce roi eux-mêmes se conduisait bien, mais elle ne tenait pas compte de la manière dont le peuple se conduisait. C'est comme ça que ces rois ont laissé la liberté au peuple d'aller dans des hauts lieux pour offrir des sacrifices. Et lorsque le peuple allait consulter le Dieu étranger, le peuple montait avec les sacrifices et le peuple offrait au Dieu étranger. Et cela avait suscité la colère de l'Éternel. Et l'Éternel Dieu a décrété, a pris une décision de malheur sur ce peuple. Mais la décision, vous allez trouver tout ça dans le livre de 2 Rois, le chapitre 12, là on parle de la division. Et quand vous continuez le chapitre 12 jusqu'au chapitre 18, on parle de tout ce que je suis en train de vous relater. Et au temps du roi Ecclésias, Dieu a pris une décision de punir ce peuple. Dieu a envoyé un prophète auprès du roi pour dire que ton peuple ira en captivité. Que ton peuple ira en captivité à Babylone. Et lorsque ce peuple se retrouve dans cette situation, c'est là que le prophète Esaïe apparaît avec la prophétie disant à ce peuple qu'il arrivera un temps, qu'il arrivera dans la suite des temps. C'est que la prophétie est venue pendant que le peuple était rejeté. La prophétie est venue pendant que le peuple était châtié. La prophétie est venue pendant que le peuple était abandonné. Et si nous voulons même parler de l'état actuel d'Israël, c'est que nous connaissons tous ce que Israël actuellement est même sous la servitude. Mais ce texte nous amène à parler de choses tellement à venir parce que ça fait allusion à l'eschatologie. Mais j'aimerais aussi ce soir, comme papa et les bergers émis qui m'ont précédé, j'aimerais aussi rester sur notre objectif du mois. Ce mois-ci, l'objectif est de parler sur les activités spirituelles. L'ascension par les activités spirituelles. Et ma particularité ce soir, c'est que pendant que j'étais en train de prier pour que l'Éternel Dieu m'inspire sur quel message je devais donner, le Seigneur m'a donné un fardeau plus particulier de venir parler sur les choses qui précèdent les activités spirituelles. Donc ce soir, je parlerai de choses qui précèdent les activités spirituelles. Et quand nous lisons attentivement notre verset de base, la Bible dit qu'il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur Israël. Là, je tire déjà notre première loi sur les choses qui précèdent
les activités spirituelles, la première des choses qui précède les activités spirituelles, je l'ai nommé la proximité spirituelle. La Bible dit que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Nous voyons la proximité entre la montagne de l'Éternel et le sommet des montagnes. La Bible dit que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée. Le mot fondé peut être remplacé par établir, peut être remplacé par s'appuyer, peut être remplacé par s'asseoir. Donc nous voyons la proximité entre la montagne de la maison de l'Éternel et les collines des montagnes. Et les collines des montagnes. Mais pourquoi est-ce que nous devons parler de la proximité? Nous parlerons de la proximité parce que il n'y a pas des activités spirituelles s'il n'y a pas la proximité avec Dieu. Ne peut exercer les activités spirituelles que celui qui est en proximité avec Dieu, que celui qui est proche avec Dieu. Si tu n'es pas proche avec Dieu, ça devient difficile pour toi d'exercer les activités spirituelles. Nous voyons la proximité entre la montagne de la maison de l'Éternel et le sommet des montagnes. C'est cette proximité qui permettait au peuple d'avoir accès aux activités spirituelles. S'il n'y avait pas cette proximité entre la montagne de la maison de l'Éternel, le peuple n'allait pas exercer les activités spirituelles. Puisque autrement dit, la proximité avec Dieu permet toujours à l'homme d'exercer les activités spirituelles. Puisque c'est la proximité spirituelle qui engendre les activités spirituelles. Posez la question à Adam. Lorsque Adam était proche de Dieu, lorsque Adam demeurait dans le jardin, la Bible dit que Dieu pouvait descendre chaque soir pour parler avec Adam. Cette proximité qu'il y avait entre Dieu et Adam permettait à Adam d'exercer les activités spirituelles. Puisque la Bible dit que Dieu s'est révélé à Adam chaque jour. Donc lorsque Dieu descendait, Dieu pouvait se révéler à son serviteur. Dieu pouvait se révéler à Adam. Mais le jour où Adam il s'est éloigné du jardin, c'est ce jour-là que Adam a arrêté aussi d'exercer les activités spirituelles. Je suis dans le livre de Job. Si vous lisez le premier chapitre, le deuxième chapitre, vous allez vous rendre compte qu'on nous parle d'une réunion qui a eu lieu entre Dieu et les fils de Dieu. Et on fait même mention de la présence de Satan. Mais à cette réunion-là, les n'était pas toujours là. Et par cette réunion, et appelle du nom de l'apôtre Étienne. Cet homme a connu presque la même chose que Job.
Cet homme était aussi persécuté. Mais la différence entre Job et Étienne, parce que lorsque Étienne était persécuté, cet homme a pu au moins voir l'Éternel debout. La Bible dit, je suis dans Acte 7, le verset 55, la Bible dit qu'Étienne leva les yeux et il vit la gloire de Dieu et il vit Jésus-Christ debout à la droite de Dieu. C'est que Étienne était loin de manière physique, mais de manière spirituelle, Étienne était proche de Dieu. Et lorsqu'il dit à ceux qui le persécutaient que je viens de voir la gloire de Dieu, et je viens de voir Dieu, et je viens de voir Jésus debout à la droite du Dieu le Père, cela était encore une raison de plus pour que ceux qui le persécutaient continuent encore à le persécuter. Qu'est-ce qui a permis à Étienne d'avoir accès à cette révélation? C'est parce qu'il y avait de la proximité entre Étienne et Dieu. C'est soit la question que je te pose. As-tu une relation personnelle avec Dieu? Les activités spirituelles, c'est bien. Mais as-tu une relation personnelle avec Dieu? Les prophètes ont prophétisé sur les choses à venir, c'est bien. Mais as-tu une relation personnelle avec Dieu? C'est bien beau que nous puissions recevoir des prophéties. Mais au-delà de tout, est-ce que tu as une relation personnelle avec Dieu? Nous pouvons prophétiser aujourd'hui jusqu'à demain. Mais est-ce que vous avez une relation personnelle avec Dieu? Puisque c'est la relation avec Dieu, c'est la proximité avec Dieu qui nous permet d'accéder aux activités spirituelles. Si la montagne n'était pas plus proche des sommets des montagnes, le peuple n'allait pas aller sur cette montagne-là pour rendre un culte. Pour que le peuple se déplace vers la montagne, il a fallu que la montagne de la maison de Dieu vienne sur le sommet des montagnes. C'est cette proximité de la montagne de la maison de l'Éternel qui permettait au peuple aussi de venir exercer les activités spirituelles. Tu ne peux pas exercer les activités spirituelles si au préalable tu n'as aucune relation avec Dieu. Tu ne peux pas avoir accès à certaines choses si au préalable toi et Dieu, vous n'avez aucune relation. C'est soit la question que je te pose. As-tu une relation personnelle avec Dieu? Et quel est le degré de ta communion avec Dieu? Quel est le niveau de ton intimité avec Dieu? Il n'est pas suffisant de venir dans le temple. Mais Dieu cherche à celui qui a une relation avec lui. Dans la Bible dit, dans Jean 4, que Dieu cherche les vrais adorateurs. Lorsqu'on parle d'adorateur, ce n'est pas seulement celui qui fléchit ses genoux et qui prie. Mais c'est aussi celui qui a une relation avec Dieu. Ce n'est pas un homme qui se prosterne chaque matin et qui adore Dieu. Mais c'est celui qui a une relation personnelle avec Dieu. As-tu une relation personnelle avec Dieu? Nous pouvons continuer des services de prophétie. C'est bien beau, ça nous édifie. Ça nous bâtit, c'est bien. Mais est-ce que nous avons une relation personnelle avec Dieu? Le but des prophéties n'est pas seulement pour que ça passe par nos oreilles, mais c'est pour nous amener aux activités spirituelles. Mais si ces activités-là spirituelles, si la prophétie doit nous conduire aux activités spirituelles, mais avant tout c'est la proximité avec Dieu qui nous permettra d'entrer dans les activités spirituelles. Sans la proximité spirituelle, frère, lorsqu'un homme exerce les activités spirituelles, dans le monde spirituel, ça crée le dysfonctionnement. Si nous ne sommes pas proches de Dieu,
mais nous nous permettons quand même d'exercer les activités spirituelles, sachez-le que dans le monde spirituel, cela crée un dysfonctionnement. Posez la question au fils de Sceva. Ils ont été tabassés parce que ces hommes-là n'avaient aucune relation avec Dieu. Mais ces hommes-là, ils se sont quand même permis d'exercer les activités spirituelles. Ils se sont quand même permis d'entrer dans le combat spirituel sans avoir une relation personnelle avec Dieu. Et la Bible nous montre que le fils d'Escève a été tabassé par les démons. Les fils d'Escève sont le type de croyants qui fréquentent l'église, qui viennent à l'église à tout temps, mais qui ils ont aucune relation avec Dieu. Les fils d'Escève sont le type de personnes qui fréquentent l'église, mais ils n'ont aucune relation avec Dieu. Ce qui fait leur joie, c'est de venir à l'église. Mais ils ne se préoccupent jamais de chercher Dieu, d'avoir une relation, d'avoir des moments d'intimité personnelle avec Dieu. Les fils d'Escève sont le type de croyants qui s'approchent au temple, mais ils n'ont aucune relation avec Dieu. Les fils d'Escève sont le type de croyants qui s'attachent à l'homme de Dieu sans pour autant s'attacher au Dieu de l'homme de Dieu. C'est là que lorsque vous lisez Actes, je crois que c'est le chapitre 19, les fils d'Escève a dit, nous déchassons dans le nom que Paul prêche. Nous déchassons dans le nom que Paul prêche. Ils n'avaient aucune relation avec Jésus, mais au moins ils avaient une relation avec Paul. Les fils d'Escève sont le type de croyants qui ont une relation avec l'homme de Dieu, mais sans pour autant rencontrer le Dieu de l'homme de Dieu. Et nous voyons plusieurs personnes que si papa n'est pas là, la personne aussi ne vient plus à l'église. Tout simplement parce que nous avons... Ce soir, est-ce que as-tu une relation personnelle avec Dieu? Le fils d'Escève se préoccupe à se limiter sur Bethel. Il ne se soucie jamais d'aller dans El Bethel. Bethel, c'est la maison de Dieu. Mais El Bethel, c'est là que nous rencontrons le Dieu de la maison de Dieu. Jusqu'à quand tu viendras dans ces lieux, mais sans pour autant rencontrer Jésus? Jusqu'à quand nous faisons les appels pour que vous puissiez donner votre vie à Jésus, mais que toi tu quitteras ces lieux et tu rentreras comme ça? Jusqu'à quand tu fréquenteras l'église, mais sans pour autant avoir une relation personnelle avec Dieu? Il est possible que tu sois prêt à l'église, mais que spirituellement que tu sois loin. Jésus a dit à la foule qui m'a touché, la réaction de la foule, il dit, la foule sont près de toi, mais tu poses la question qui t'a touché. C'est que spirituellement, malgré que les disciples étaient proches, spirituellement, ils étaient aussi loin. As-tu une relation personnelle avec Dieu avant de vouloir exercer les activités spirituelles, avant d'aller dans des programmes de jeûne, de prière? As-tu une relation personnelle avec Dieu? Est-ce que tu fais le bilan de tes prières? Ça peut être l'une des raisons aussi qui t'empêche d'avoir l'exaucement. Tu es tellement loin de Dieu, mais tu es aussi pressé de t'engager dans les activités spirituelles. Ce soir, as-tu une relation personnelle avec Dieu? Il n'y a pas que Bethel, il y a aussi El Bethel. Il
Il n'y a pas que Bethel ce soir, mais il y a aussi El Bethel. Si les autres peuvent se limiter dans la maison de Dieu, j'aimerais que tu sois dans le lot de ceux qui iront dans El Bethel. Parce que dans El Bethel, nous rencontrons le Dieu de la maison. Dans El Bethel, nous ne marquons pas que nos présences de manière physique, mais nous marquons aussi notre présence de manière spirituelle. Et ce qui nous bénit, c'est notre présence de manière spirituelle. Puisque l'apôtre Paul pouvait dire, je suis absent physiquement, mais je suis présent avec vous en esprit. Ce qui nous permet d'exercer les activités spirituelles, c'est notre proximité spirituelle avec Dieu. Ce n'est pas parce que nous nous déplaçons de manière physique. Nous encourageons cela. Mais au-delà de venir physiquement à l'église, cherche à avoir une relation personnelle avec Dieu. Ces deux dimensions, nous trouvons cela aussi dans la piscine de Bethesda. Lorsque vous allez dans la piscine de Bethesda incarne ces deux dimensions. C'est que la piscine de Bethesda accorde une place à quiconque s'approche. Mais au-delà de s'approcher dans la piscine de Bethesda, cela ne change pas la vie de ceux qui venaient. La deuxième dimension, c'est la dimension où l'ange devait entrer en contact avec le sceau. L'ange devait quitter le ciel. L'ange devait activer la loi de la proximité avec le sceau pour que cela active la guérison, pour que cela active le miracle. Cette deux dimensions est encore répétée dans la vie de Jésus. Jésus, lui-même, il était un homme. Lui-même, il était Dieu. Ceux qui le regardaient comme étant fils de Joseph et de Marie, ces hommes-là ne bénéficiaient de rien. Mais ceux qui le regardaient comme étant fils de Dieu, ce sont ceux qui avaient accès aux choses qui venaient vers lui. La Bible nous montre que lorsque Jésus-Christ se tient devant le tombeau de Lazare, la Bible dit comme étant humain, Jésus-Christ pouvait pleurer. Mais lorsque Christ quitte la dimension naturelle ou la dimension humaine vers la dimension de la divinité, c'est là que Jésus-Christ pouvait dire à Lazare, sors. Ce soir, ta présence compte beaucoup pour nous. Mais ta présence dans ce culte compte aussi pour Dieu. Mais ce qui amènera un changement dans ta vie, ce n'est pas parce que tu es là, mais c'est parce que spirituellement tu es proche de Dieu. Je suis en train de déclarer, si tu étais loin de Dieu, que l'Éternel te donne sa main et qu'il t'attire dans sa présence. Si tu étais écarté de Dieu, que Dieu te donne sa main et qu'il t'amène dans ta présence. Si tu cherches une chose et que la chose est loin de toi, je prie au son de ma voix que l'Éternel amène ces choses vers toi. Que l'Éternel fasse de ma voix comme étant l'ange qui descendait dans le seau. Puisque tu es là, tu es venu écouter le berger John. Mais je permets à Dieu de prendre place. Comme Christ était devenu une bénédiction pour ceux qui voyaient sa nature divine. La Bible déclare qu'en Jésus habitait toute la plénitude de Dieu. C'est cette dimension-là qui activait les guérisons. C'est cette dimension-là qui activait les miracles. Ce soir, je prie que toi qui es là, que tu ne quittes pas ce culte de manière naturelle. La Bible déclare que nul ne peut venir à moi et revenir tel qu'il était venu. Je prie que ce que tu désires, que l'Éternel Dieu te le donne. La deuxième des choses qui précèdent les activités spirituelles, ce sont les informations. Je suis en train de courir derrière les temps. Ce sont les informations. Dis à ton voisin les informations. Je suis dans Daniel 9, le verset 2 au verset 3. La Bible nous parle de Daniel qui lisait, qui d'abord ils étaient en captivité. Daniel était en captivité avec tout le peuple. Mais alors que Daniel était en captivité, la Bible dit que Daniel a eu accès à un rouleau de la prophétie de Jérémie. Et lorsque Daniel était en train de lire la prophétie de Jérémie,
Daniel a compris que le temps prévu pour Dieu était déjà écoulé. Et Daniel a lu la prophétie, Daniel a compris que le temps de la captivité était déjà écoulé. Donc le temps était déjà épuisé. En principe, ils devaient quitter Babylone. Mais ils étaient toujours en captivité. À cause de cette information, le verset 3 nous dit que Daniel tourna sa face contre Mire. Et Daniel a commencé à prier. Daniel était en train de prier pour la délivrance. Daniel était en train de prier pour que l'Éternel Dieu se souvienne d'eux. C'est que les informations que Daniel avait eues sur la prophétie, ces informations-là étaient même déjà précises par rapport au temps. C'était le temps où l'Éternel devait agir en leur faveur. Mais Daniel, lorsqu'il a eu ces informations, Daniel est allé dans la prière. Et Josué fait pareillement. Josué avait la mission d'aller conquérir Jéricho. Mais pour aller conquérir Jéricho, Josué a envoyé d'abord les espions. Les espions devaient arriver à Jéricho en premier, consulter le pays, voir si comment ils pouvaient entrer, quelle est la porte, quel est le chemin qu'ils devaient passer pour avoir accès à Jéricho. Et lorsque les espions sont allés, ils ont ramené les informations concernant Jéricho. Et c'est par ces informations-là que Josué est passé pour aller conquérir Jéricho. Il est vrai qu'il arrivera dans la suite des temps. Mais quelle est la chose qui arrivera dans la suite des temps dans ta vie? Ce sont ces informations-là qui te permettra d'aller exercer les activités spirituelles. La Bible dit que la femme à la perte de sang, elle a entendu parler de Jésus. C'est lorsque la femme, elle avait entendu parler de Jésus, ces informations-là a poussé la femme dans la prière. Quelles sont les informations que toi tu as? Quelles sont les informations que tu as ce soir concernant ta vie? Est-ce que tu as les informations concernant 2024? Est-ce que tu as les informations concernant ta famille? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que toi, tu n'auras pas des enfants. Ça c'est une information. Mais je te parle des informations divines. Les informations qui passent par la montagne de la maison de l'Éternel ne sont pas des informations qui passent à la RTNC. Ce sont les informations qui viennent contredire la réalité. Parce que Jésus ne parle pas de la réalité, mais Jésus parle de la vérité. Certainement, on t'a dit que toi tu n'enfanteras pas. J'aimerais changer cette information en te disant que Jésus a dit, Dieu a dit, dans ma maison, il n'y aura pas une femme stérile. Même la bête ne va pas avorter. Certainement tu as appris qu'ils ont dit. Ce sont les informations que tu as reçues. Mais j'aimerais apporter une autre information. Ils ont dit que puisque tu es faible, tu ne feras rien. Mais j'ai une autre information. Qu'il arrivera dans la suite de temps où les faibles diront que nous sommes forts. Certainement ils ont dit que puisque tu es pauvre, tu ne feras rien. Mais j'aimerais te dire, la Bible déclare que Jésus s'est dépouillé pour que toi tu sois riche. Ce sont les informations que tu as reçues. Ils ont dit, avec ce que tu as, dans la famille que tu es sorti, il n'y a rien. Mais j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Moïse est sorti d'une famille négligée. Mais c'est par Moïse que Dieu a fait de lui un libérateur. Les informations que tu as n'est pas semblable aux informations divines. Ils ont prédit les malheurs sur toi. Et moi je viens comme homme de Dieu ce soir. Je viens prophétiser sur ta vie. Que 1000 tomberont à ta droite. Que 10 000 tomberont à ta gauche. Mais toi tu ne seras jamais atteint. Je viens libérer ces paroles dans ta vie. Ils ont prédit des choses sur toi. Ils ont dit que tu ne feras rien. Parce que le nom de ta famille n'est même pas considérable. Mais j'aimerais te dire, j'ai déjà connu cette même réalité. J'ai d'ailleurs été sorti d'une
une famille négligée. Mais cela n'a pas empêché à Dieu de faire de lui le sauveur de sa famille. Ils ont dit que dans votre famille, personne ne va se marier. C'est une information humaine. Ce soir, il y a des informations divines. Cette information passe par Dieu vers l'homme. Cette information passe par Dieu vers l'homme. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il arrivera dans la suite des temps. Qu'il arrivera dans la suite des temps. Dans la suite des temps, il arrivera quoi? C'est que la Vierge sera enceinte. Oh, comment cela peut se passer? De manière humaine, cela est impossible. Mais ce qui est impossible aux hommes, cela n'est pas impossible à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un dans ta faiblesse, c'est là que Dieu ira pour faire de toi quelqu'un. La Bible déclare que l'Éternel est Dieu. Il est celui qui prend des choses simples afin de confondre les sages. Si tu es dans la faiblesse, tu es dans la grâce de Dieu. Parce que la Bible déclare, c'est du fumier que l'Éternel relève afin de les faire asseoir. Ta réalité, la vie que tu passes est contraire aux informations de Dieu. Je ne sais pas quelle est ta vie, mais j'aimerais que tu puisses me présenter une information que tu as reçue, afin que je te donne aussi l'information divine. Je ne sais pas dans quel domaine tu es bloqué, mais la Bible déclare, il arrivera dans la suite des temps que l'Éternel Dieu élèvera des hommes simples afin de confondre les sages. Je ne sais pas quelle est l'information que tu as reçue. S'ils ont dit que tu ne peux pas hériter parce que tu es un enfant, la question que j'aimerais te poser, la Bible nous parle des anneaux. Les anneaux étaient attachés malgré leur situation, mais cela n'a pas empêché à Dieu d'envoyer quand même les disciples pour aller délier l'agneau. Tu es comme l'agneau attaché, tu es comme l'agneau bloqué. Les informations que tu reçois ne te permettent même pas d'avoir accès aux choses que l'Éternel t'a promis. La Bible déclare que les agneaux étaient dans Bethphagée. Lorsque vous lisez la Bible me dit que Bethphagée, c'est une ville qui était non loin de Jéricho. C'est une ville qui était non loin de Samarie. Mais j'ai vu Jésus passer par Jéricho. J'ai vu Jésus guérir Bartimée par Jéricho. Mais je n'ai jamais vu Jésus passer par Bethphagée. Cela fait que les hommes disaient que ces anneaux vont demeurer ainsi. C'est que les informations qui arrivaient aux anneaux étaient contraires à la promesse qui était sur eux. Mais un jour, il arrivera dans la suite des temps où Jésus passera par Bethphagée, où Jésus va se souvenir quand même de la prophétie qui disait que l'anneau sera détaché. Je ne sais pas combien de temps cela a passé, mais je sais que cette prophétie est dans Zacharie. C'est que Jésus a permis aux anneaux de vivre leur délivrance malgré les temps. Ce soir, je prie et je demande à Dieu, toi qui fais face aux réalités des temps, que le maître des temps entre en scène afin d'arrêter les temps. Je prie que toi qui fais face aux réalités des temps, que Jésus entre dans les scènes afin d'arrêter les temps. Si ton temps est compliqué, mais j'aimerais te dire qu'il arrivera dans la suite des temps où Jésus passera aussi à Béthanie, qu'il arrivera aussi dans la suite des temps où une femme qui était déclarée impure, elle aura accès au pan de la robe. Cette femme, elle était impure. En réalité, les informations qui lui arrivaient, ces informations disaient que si tu passes par le chemin, ceux qui te verront vont te lapider. Parce que la loi de Moïse disait, le genre de femme comme elle ne devait pas être tout autour des hommes. Mais la Bible me dit que cette femme, à cause de l'information qu'elle avait eue sur Jésus, elle s'est dit en elle-même, ce soir c'est une soirée des informations. Quelle est l'information qui te passe en esprit? Quelles sont les informations qui te passent en esprit? La troisième des choses qui précède les activités spirituelles, ça s'appelle mélodie.
Je disais que la mélodie est la troisième des choses qui précède les activités spirituelles. Quand vous lisez la vie du prophète Élisée, la Bible déclare qu'Élisée a voulu prophétiser, mais Élisée a demandé aux joueurs de la harpe de donner la mélodie. C'est que la mélodie était devenue un support qui permettait à Élisée d'entrer dans les activités spirituelles. Je suis en train de voir Saül possédé par le mauvais esprit. Mais lorsque Saül entre en contact avec le son de la harpe, la Bible déclare que les esprits qui possédaient Saül pouvaient laisser sa vie. Ce soir, je suis en train de prier que Dieu te fasse du bien, maestro, et que le son monte. Et que le son monte. Ce soir, je suis en train de prier. Par ces sons de mélodie, tu peux capter ton esprit et d'aller visiter 2024. Ce soir, je suis en train de prier. Par le son de la mélodie, tu peux précéder les événements. Nous sommes au mois de décembre. Lorsque Dieu a voulu délivrer Israël, la Bible dit, je suis dans le chapitre 12 d'Exode. La Bible dit que ce mois ici sera pour vous le premier mois de l'année. Mais je ne sais pas si réellement ils étaient dans quelle période. Je ne sais pas si réellement c'était quel mois. Mais les commentateurs bibliques disent qu'ils étaient au 8e mois. Normalement c'était le mois d'août. Mais l'Éternel dit que cette année sera pour vous le premier mois de l'année. À cause du son de mélodie. Est-ce que quelqu'un peut planer son esprit dans le son et qu'il fasse monter de prière? Est-ce qu'à travers ces sons, tu peux monter à travers les sons de ces mélodies? Oh la satadabaka, kalamashanda dabaka satede bakaya. C'est à travers les sons de mélodie que Saül était délivré des esprits méchants. C'est à travers les sons de la mélodie que Saül était délivré. Pose ton esprit dans les sons et monte en esprit. Pose ton esprit dans les sons et monte en esprit. Shatadabaka yaba. Elaba shatadabaka. Alabaka shata. Monte en esprit, monte en esprit. Monte en esprit. Les informations naissent dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que les informations naissent. C'est dans la présence de Dieu que les informations naissent. Ce que tu cherches, c'est dans la présence de Dieu. Ce que tu dois entendre, c'est dans la présence de Dieu. Ce que tu dois recevoir dépend des informations que tu dois recevoir ce soir.